Bonjour. Aujourd'hui, on va analyser ce circuit qui contient un transformateur. Et il est alimenté par une source de tension indépendante VST. D'accord? On doit déterminer tous les courants et les différences de potentiel aux bornes de chaque élément du circuit, ainsi qu'aux bornes de la bobine. Là, on a un transformateur dont les points de marquage ne sont pas en vis-à-vis, d'accord? L'un qui se trouve ici, l'autre se trouve ici. Pour analyser ce circuit, puisque le circuit est alimenté sous une tension sinusoïdale, on fait comme d'habitude, on transforme tous les paramètres du circuit on les convertit en paramètres fréquentiels. On ramène ce circuit au domaine fréquentiel avant de l'analyser, d'accord? Ça, on va trouver XC. On doit trouver XC et ça, on met en domaine fréquentiel, d'accord? Et on va utiliser ce schéma, on ne va pas redessiner, d'accord? Sinon, ça prend trop de temps et puis ça prend de la place. Un petit rappel concernant, avant d'attaquer, un petit rappel concernant un transformateur. Lorsqu'on voit le rapport de transformation du transformateur qui est N est égal à 1,5. Ça signifie que ce côté c'est 1 divisé par 2. Ça fait 0,5. Ça veut dire aussi, si ici c'est 100 volts, 100 volts par exemple, au secondaire, c'est 100 volts. Au primaire, c'est 200 volts. Et ça donne 0,5. C'est toujours comme ça. D'accord? Quand on voit un rapport comme ça, 1 sur 2, ça signifie ce côté 1, ce côté est 1 et ce côté est 2. 100 volts divisé par 200 volts, ça donne 0,5. Et on va faire des rappels au fur et à mesure. D'accord? Pour l'instant, pour pouvoir analyser le circuit, on doit convertir primo cette source de tension en phaseur. On y va. VST dans le domaine fréquentiel est égal à 169,706 cosinus oméga t. Oméga c'est 1, d'accord? Oméga t. Là, on reprend ici, on remet ici. Donc, en domaine fréquentiel, il n'y a plus de variable t. On reprend l'amplitude, ça c'est 169, ça fait combien ça? 169,707 divisé par racine de 2, ça fait 120, ok. Vu? Donc, au lieu de mettre 169,7, on va mettre 120 racine de 2. Ok, là, 120 racine de 2, c'est la même chose que ça. Et cosinus t plus phi, phi est égal à 0. Donc, il n'y a pas de phase. 0, voilà. Le premier paramètre qui est amené qui est converti en domaine fréquentiel. Maintenant, il reste quoi? Il reste le condensateur seulement. Là, c'est la résistance. 1 et 2 qu'elles sont dans le domaine fréquentiel ou temporel, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire 4 ohms et 20 ohms. Dans le domaine fréquentiel comme dans le domaine temporel. On n'a pas à convertir. Et ça, c'est XC en domaine fréquentiel moins J sur oméga C. D'accord? Donc, c'est 1 sur oméga C fois J, moins J. D'accord? Ça fait 1 sur oméga, c'est 1. Fois C, c'est 166,67 millifarads, soit moins 3 farads. Tout ça multiplié par moins J. Qu'est-ce que ça nous donne?
Voilà, on voit qu'est-ce que ça nous donne. Ça fait 6. D'accord? 6 et moins J. 6 moins J. Ce qui fait XC et l'autre est égal à 6 moins 90. Voilà. On peut très bien mettre moins 6J. D'accord? C'est la même chose, moins 6J. Mais pour un module, le module n'a pas de... un module est toujours positif. C'est la raison pour laquelle on préfère un nombre positif ici. On fait entrer le signe moins à l'intérieur de la phase. Du symbole, là, ici, là, dans la case. J, c'est 90 degrés. Moins J, c'est moins 90. D'accord? Bon, maintenant, on va mettre ça et ça là-dedans. On remplace ça et ça par ce qu'on vient de trouver. On ne va pas redessiner le schéma parce que ça prend trop de temps. D'accord? Voilà. Donc, ici, c'est VS au domaine fréquentiel maintenant. VS est égal à 120 racine de 2, 0. D'accord? Ou 120 racine de 2. Et l'autre XC, c'est 6 moins 6J. Allez, moins 6J, comme ça. À la limite, moins 6J, c'est la même chose que 6 moins 80. Bon, on met comme ça. XC. Ok, d'accord? Maintenant, on va analyser ce circuit-là. Tous les paramètres du circuit sont amenés au domaine fréquentiel. Et maintenant, pour analyser le circuit, on fait comme d'habitude, c'est-à-dire, on suppose un courant qui sort d'ici. C'est-à-dire, la source VS va débiter un courant I. On va l'appeler I1. D'accord? I1. I1. Puisque tous les paramètres sont au domaine fréquentiel, et normalement, on doit mettre un chapeau dessus. Mais pour alléger un peu le schéma, je ne mets pas. D'accord? Seulement la source unique. Bon, I1 va ici, là. I1. Donc, I1 va entrer dedans, là. D'accord? I1. D'accord? Et comme on a dit, pendant les 2 premiers exercices, on a dit, pour une bobine, quel que soit le point de marquage, c'est juste un rappel. Je fais des rappels au fur et à mesure, d'accord? Quand le courant entre dans le point de marquage devient positif. D'accord? Et quand ce point de marquage est positif, ben l'autre instantanément positif également. D'accord? Et quand le courant sort du point de marquage, courant sort. D'accord? Et bien ce point de marquage devient négatif. Et par conséquent, instantanément, l'autre côté là est négatif également. D'accord? Ça signifie que le courant sort ici. Là, ça entre, c'est positif, ça entre ici. I2. D'accord? Il faut retenir ces règles. Cette règle, il y en a d'autres, il y a 3. Il y a 2. Il y en a 2. Mais il faut retenir cette règle, sinon on ne peut pas analyser un circuit à transformateur. D'accord? Bon. Ça, le courant I1 entre ici, hein, donc ça sort par le point. Ça correspond à ce cas de figure-là. D'accord? Ça entre dans le pied, ça sort par là. Donc ça sort, comme ici, ça sort, donc le point est négatif. On met un signe moins ici, négatif. Voilà. Et quand ici c'est négatif, l'autre côté instantanément est négatif également. Négatif. D'accord? Et par conséquent, quand c'est comme ça, là, ça signifie que le courant sort. I2 sort.
Ok là? D'après notre rappel, là, I2 part comme ça. C'est comme la convention de récepteur. Il faut utiliser la convention de récepteur en courant continu ou en courant alternatif pour pouvoir analyser un circuit. Et lorsqu'il s'agit d'un transformateur, il faut faut appliquer cette règle-là. Les constructeurs de transformateurs ainsi que les simulateurs suivent ces règles. Donc nous, on ne fait pas l'exception. Nous, on suit les mêmes règles. D'accord? Et à partir de là, on peut flécher les tensions maintenant. D'accord? Je vais passer ça. Ces deux points de marquage sont frappés sur le transformateur. Ce n'est pas à nous de les choisir. C'est le constructeur qui nous dit, voilà, le point de marquage se trouve dans le secondaire à ce niveau. Et le point de marquage se trouve au primaire du transformateur à ce niveau-là. Ce n'est pas à nous de choisir les points de marquage. D'accord? Bon, maintenant, on continue, on va flécher les tensions. Ça, ici, là, une source de tension. VS, c'est ça. Donc, ici, c'est VR1. VC, ici. VR1. Je ne mets pas de chapeau, hein, d'accord? Sinon, ça devient lourd maintenant. V, C. Seulement dans les équations qu'on va mettre les chapeaux, d'accord? Et là, c'est V, R2. R2. Qu'est-ce qu'il nous reste? N, c'est 0,5, d'accord? On va vérifier ça. Après, une fois on aura trouvé la tension aux bornes de cette bobine, de cet enroulement et celle de ce côté, on va vérifier si 1 sur 2 est égal à 0,2. D'accord? Donc, ici, c'est la première bobine, le primaire du transformateur. Donc, on l'appelle V1. Moins, donc c'est plus ici. V1. D'accord? V primaire. Et ça, c'est V secondaire. Moins ici, donc c'est plus ici. V2. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Donc maintenant tout est terminé, on peut analyser la phase de préparation du circuit. L'analyse est terminée, maintenant il faut attaquer, il faut l'analyser. On va utiliser le rapport de transformation. N est V2 sur V1 secondaire sur primaire est égal à plus N quand les deux tensions, là, deux flèches de tension s'orientent vers le pôle positif. D'accord? Ici c'est positif, là. Ici c'est négatif. Là, ça pointe vers positif. Ou alors quand les deux tensions V1 et V2 pointent vers négatif. Tous deux. Dans ce cas-là, on a plus N. D'accord? Si un qui pointe vers le positif et l'autre pointe vers V2, le vecteur V2 là, se retourne pour pointer vers le négatif, dans ce cas, on aura moins N. D'accord? Je reprends. Si les deux flèches de tension se pointent vers le pôle positif de la bobine, on aura V2 sur V1 est égal à plus N. D'accord? Si l'un qui pointe vers le
pôle négatif et l'autre vers le pôle positif, dans ce cas-là, on aura moins. D'accord? V2 est égal à N fois V1. Soit V2 est égal à 0,5. Oh, voilà, 0,5, 0,2. Les fonds d'une chose, on note autre chose. Donc, toi, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. 0,5 V1. D'accord? Notre première équation. Où V2 est égal à 0,5 V1. D'accord? C'est la même chose. Maintenant, I1 sur I2 est égal à moins N si les deux courants là qui entrent en même temps, on aura moins N. Ou alors si les deux courants là qui sortent en même temps, ici c'est notre cas là, I1 qui sort du point là, I2 qui sort aussi du point là, et on aura moins. Si un qui sort et l'autre qui entre, on aura plus 1. D'accord? Ces deux-là sont les règles à respecter rigoureusement. Sinon, on ne peut pas réaliser. En fait. Donc, à partir de là, on a I2 est égal à moins N fois I1. Soit I2 est égal à moins 0,5 I1. Ou encore, I2 est égal à moins 0,5 I1. Ok, d'accord? Ça, c'est le deuxième. Je mets ça ici. 1. Voilà. Ça, c'est 2. Deuxième équation. Maintenant, il faut appliquer la loi des mailles pour trouver autre chose. VS moins VR1, là. VS, on monte, on suit la flèche. On va dans le sens opposé de la flèche, c'est moins. Et on va dans le sens opposé de VC, là. Moins VC et moins V1. Tout ça devient nul. Ça donne une résultante vectorielle nulle. D'accord? On va faire ça. Bon, on applique la loi des mailles ici, là. A des mailles. Ok, d'accord. Ça nous donne, on part de ici, là, de la masse vers le haut, on suit la flèche, c'est donc VS, d'accord? Moins VR1, puisqu'on va dans le sens opposé de la flèche, moins VR1, d'accord? Moins VC. Et on descend pour revenir au point de départ, moins V1. Tout ça génère une résultante vectorielle nulle. D'accord? Donc ça nous donne VR1 plus VC plus V1 est égal à VS. D'accord? VR1 c'est R1 fois I1. R1 fois I1. VC c'est plus XC fois IC. I1. D'accord? Plus V1. Tout ça est égal à VS. Ok, d'accord? Maintenant, on met ça dans le facteur R1 plus XC. D'accord? I1 plus V1 est égal à VS. Maintenant, on remplace, on fait une application numérique.
Ça, là, c'est la même chose que moins 6G. D'accord? Tout à l'heure, là. Moins 6G, c'est la même chose. D'accord? Bon, maintenant, on fait une application numérique. J'ai pris ça au lieu de ça, c'est un peu plus long. Ça, c'est plus court. D'accord? C'est pour ça. Seulement. R1, c'est 4. Plus X, c'est moins 6J. C'est lui pareil au même. D'accord? Et 1 plus V1. Et 1 est inconnu jusqu'à présent. VS, c'est 120 racine de 2. 0, on ne met pas. Hein. 120 racine de 2. Tu peux mettre 0 ou pas. Bon, allez. 0, comme ça. C'est notre troisième équation. D'accord? Une autre maille. On prend cette maille-là. V2, en descendant là, en suivant la flèche, plus VA2 est nul. J'ai fait une erreur ici, là. Ça, c'est I2 est égal à I1 sur moins n. D'accord? C'est pas ça. I1 sur moins n. D'accord? Quand c'est trop proche du tableau, je ne vois pas. I2 est égal à I1 sur moins 1. Donc, I2 est égal à 2 fois 1 sur 0,5. D'accord? 1 sur 0,5, ça fait 2. C'est moins 2 ici. Moins 2. Voilà. C'est moins 2. D'accord? Quand je m'éloigne, je vois mieux. Bon, maintenant, on applique les mailles pour ce côté-là, secondaire. En descendant, V2, en suivant la flèche, là, V2, on remonte en suivant la flèche aussi, donc c'est plus également, VR2 est égal à 0, d'accord? Or, VR2, on remplace là-dedans, VR2, et il suffit de remplacer là-dedans, V2, on réécrit déjà, plus R2 fois VR2, c'est R2 fois I2. D'accord? Tout ça, c'est nul. V2 est égal à, on prend ça déjà, V2, ici là, on dit 1, A. 1 et 2 nous donnent, entraînent V2, ici là, 0,5 V1. V1, d'accord? V2, on remplace par 0,5 V1. Et R2 plus R2 fois I2. I2, c'est moins 2 I1. 2 I1. Tout ça, ça annule. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Je mélange un peu, sinon. Ça fait 0,5 V1 moins 2 R2 I1. Ça annule. D'accord? On va mettre I1 devant. D'accord? Ça fait 2 fois 20 et R2 c'est 20. D'accord? I1 plus 0,5 V1 est égal à 0. Ça donne moins 40 I1. I1 plus 0,5 V1 est égal à 0. D'accord? 1, 2, 3. Donc ça c'est 4. Notre quatrième. Première équation. 1, 2,
3 et 4. Comme ça, tu vois mieux, tu arrives à les retrouver facilement, les repérer facilement. Voilà. Bon, maintenant, il suffit de créer un système d'équations. 3 et 4. 3 et 4. I1 et 1 là, V1, V1, d'accord? 3, ça nous donne 4 moins 6G. Ok, là, I1 plus V1 est égal à 120 racine de 2. D'accord? Au lieu de mettre 120 racine de 2 seulement, j'ai mis tout ça pour que ça soit clair. 4 nous donne moins 40 et 1 plus 0,5. V1 est égal à 0. Ok. Qu'est-ce que ça fait? Ça donne la matrice comme ça. On va saisir ça. Et 1 moins 40 et 0,5. On va saisir cette matrice-là. Ça fois I1, V1. Le taux est égal à 120 racine de 2, 0 et 0. Et ça nous donne I1 et V1. D'accord? I1 et V1. Et donc est égal à calculatrice. Chaque fois que je mélange, je vois des trucs. Voilà. Ok. Ça, c'est 120. Ok. Bon, la matrice, tu regardes toi-même. Voilà, j'ai saisi la matrice. Il n'y a pas de 7 devant, là. Qu'est-ce que je vais faire avec 7, là? Voilà. D'accord?